avant de te décider à investir, identifie bien ta clientèle. Est-ce que ta clientèle, c'est les artisans? Est-ce que ta clientèle, c'est les étudiants? Est-ce que ta clientèle, ce sont des ingénieurs? En fonction de ça, tu vas orienter la modernisation. Parce que la façon que tu modernises un bien pour un étudiant, ce n'est pas la même façon que tu modernises un bien pour un artisan. Ce n'est pas la même façon que tu modernises un bien pour un ingénieur ou un médecin ou je ne sais pas quoi. Donc, identifie bien ta cible, ta clientèle. Et sans oublier, n'oublie pas d'analyser le site dans lequel tu veux investir. Ne pars pas dans une n'importe quelle zone à côté de la gare ferroviaire en route où les voitures circulent par-ci par-là, ou alors dans une rue, ou alors dans une ville où il n'y a pas d'université, il n'y a pas d'école technique, il n'y a pas, il y a très peu d'entreprises, le taux de chômage est très élevé. Bref, analyse froidement le site avant de te lancer dans l'investissement immobilier dans une localité. C'est très très important. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Sopop. Je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Dans cette chaîne, je parle de 4 thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces 4 thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier, je parle d'accompagnement dans la fiscalité immobilière, je parle de formation immobilière qui peut être en présentiel, qui peut être virtuelle. Si tu aimerais mettre de l'ordre dans tes finances, tu peux également me contacter. Si tu as déjà investi dans l'immobilier et tu aimerais faire grandir ton patrimoine immobilier, tu peux également me contacter. Si tu as des proches qui aimeraient investir dans l'immobilier en Allemagne, qu'ils vivent en Allemagne ou pas, tu peux également me mettre en contact avec eux. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'investissement immobilier. Je vais parler d'investissement immobilier. Je vais te présenter quelques stratégies ici, comment faire pour éviter un locataire nomade. Donc voilà, si tu trouves cette thématique intéressante, je te prie de rester scotché la suite juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je vais aborder dans la vidéo d'aujourd'hui quelques stratégies, n'est-ce pas, qui vont te permettre d'éviter un locataire nomade. Je dois avouer qu'ils ne sont pas nombreux, mais il y a certains locataires vraiment qui sont nuisibles. Il y a vraiment des locataires qui, en fait, c'est comme s'ils sont nés pour nuit. Donc, il y en a. C'est très peu, mais il y en a. Il peut arriver que lors de tes investissements, voilà, tu tombes sur un locataire comme celui-là. Mais je vais te présenter quelques stratégies ici, comment faire pour éviter ce genre de locataire. Ce que tu dois savoir avant d'investir dans l'immobilier, tu dois avoir la connaissance. Et c'est ce que je me fatigue à dire chaque jour dans cette chaîne. Ne te lance pas dans un investissement que tu ne maîtrises pas. Ce n'est pas seulement valable pour l'investissement immobilier, c'est valable pour tout dans la vie. Ne te lance pas, ne mets pas ton argent dans un investissement que tu ne maîtrises pas. Tu dois savoir ce que tu fais. Quand tu maîtrises l'investissement, tu as la possibilité de contourner, tu as les informations, tu sais comment tu peux jongler et tout. Donc du coup, ne te lance pas dans un investissement si tu n'as pas la connaissance. Donc avant de te lancer, avant d'investir dans l'immobilier, tu dois avoir la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, alors tu es obligé de te faire former, tu es obligé de te faire accompagner, tu es obligé de te faire consulter. Tu as besoin que quelqu'un qui s'y connaît lance un coup d'œil sur ton investissement. C'est très important pour éviter les surprises de dernière minute. Et déjà, comment faire pour éviter les locataires nomades? En fait, la première chose que tu dois faire pour éviter un locataire nomade, c'est d'éviter les zones enclavées. C'est très important. Évite les zones enclavées, évite les quartiers populaires.
évite les zones où tu as le sentiment que plusieurs personnes vivent du social. Donc, si tu achètes un bien immobilier, lorsque tu veux acheter un bien immobilier, lors de la visite de ce bien, regarde autour de toi, regarde le quartier. Est-ce que le quartier n'est pas un quartier chaud? Est-ce que ce n'est pas un quartier populaire? Est-ce que tu ne constates pas les locataires qui sont les voisins? Est-ce qu'ils ne reçoivent pas le social? Parce que dans un immeuble de peut-être, disons, de 12 appartements, si déjà si les 10 locataires reçoivent le social, la probabilité que les deux autres, même si les deux appartements là sont libres, la probabilité que ce soit les gens du social qui prennent ton appartement est élevée. Donc, du coup, il faut faire extrêmement attention. Ne viens pas seulement, tu regardes ton bien et tu sors, tu regardes, c'est bien beau, c'est bien entretenu et puis tu sors. Non, non, il faut tenir compte également des voisins, du quartier et tout ça, c'est très important. Donc, lorsque tu te rends compte, si tu as le sentiment que plusieurs personnes dans cet immeuble ou alors dans ce quartier vivent du social, quitte dans ça. Donc, modernise bien ton bien, c'est très important. Lorsque tu te décides d'acheter un bien immobilier, qui nécessite une rénovation, prends le temps, modernise bien ton bien avant de le mettre sur le marché de la location. Parce que voilà, un locataire nomade ne peut pas venir voir un bien qui est en bon état. Déjà, il n'aura pas le courage et il n'aura même pas la capacité de payer. Donc, modernise bien ton bien, si bien que même lors de la visite, s'il y a un locataire nomade qui arrive lors de la visite, quand il voit d'abord la qualité de la modernisation de ton bien, il a même peur de revenir ou alors de t'appeler même. C'est très important. Et lorsque tu modernises bien ton bien, tu as plusieurs intéressés. Il y a plusieurs personnes qui veulent louer ton bien. Et si plusieurs personnes veulent louer ton bien, tu as donc la possibilité de faire un tri. Or, si tu ne modernises pas ton bien, tu auras très peu d'intéressés. Et quand tu as très peu d'intéressés, la probabilité que tu aies un locataire nomade est élevée. Donc, prends la peine, modernise ton bien immobilier avant de le mettre sur le marché de la location. C'est très important. Si tu as la possibilité, ce n'est pas une obligation, équipe la cuisine pour la rendre encore un peu plus attractive, tu vois. Parce que lorsque tu prends déjà la peine de bien moderniser ton bien, ensuite tu installes une cuisine, tu équipes ça d'une cuisine neuve. Crois-moi, lorsque les intéressés arrivent, ils se rendent compte que oui, il n'a plus les meubles à commander, il n'a plus une nouvelle cuisine à commander. Parce que commander, ça prend le temps, il faut que les artisans viennent monter, tout ça, c'est un stress supplémentaire. Lorsqu'il arrive, voit déjà la cuisinière est montée en bon état, bien propre, c'est une cuisine neuve. Vraiment, ça attire encore beaucoup de clients. C'est clair, en équipant ta cuisine, en équipant la cuisine, oui, ça va te coûter un peu plus. Oui, parce que déjà, pour équiper une cuisine en fonction de la superficie, ça varie déjà, ça commence déjà de 2000 € à montant. Si tu as pris une cuisine neuve, sauf si tu décides de prendre un deuxième, mais je te déconseille de prendre un truc deuxième si c'est pour mettre en location, parce que tu dois mentionner cette cuisine-là dans le contrat de bail. Ça va te permettre d'augmenter le loyer, parce qu'avec une cuisine neuve qui coûte déjà à partir de 2000 € à montant, tu peux facilement exiger peut-être 80 €, 70 €, 60 € de plus de loyer. C'est très important. Et en plus de ça, avec cette stratégie-là, tu as la capacité, tu as la possibilité, ou alors tu as plusieurs intéressés qui veulent louer ton bien. Et là, tu peux faire le choix. Donc, il sera difficile dans cette circonstance-là de tomber sur un locataire nomade. Donc, prends ton temps dans la recherche du locataire. Ne te presse pas. Ça, c'est encore un autre élément. C'est encore une autre stratégie. Ne te presse pas, n'est-ce pas, lorsque tu recherches le locataire. Tu as déjà modernisé, tu as déjà équipé la cuisine, tu as tout fait ton taf. Ne te précipite pas pour le locataire. Prends ton temps, même si ça va te coûter un peu, parce que généralement, lorsque tu as signé le contrat de vente et tout, jusqu'à ce que la banque a déjà viré l'argent au vendeur, en fait, tu es déjà propriétaire. Donc, quand tu es propriétaire, oui, il y a les dépenses, tu dois payer les frais de copropriété si c'est un appartement dans un immeuble. Si tout l'immeuble t'appartient, c'est autre chose. Mais tu dois déjà payer et ça te coûte de l'argent. Plus quand c'est vide, ça te coûte de l'argent. Et à un moment donné, dès que la banque a déjà versé l'argent au vendeur, la banque commence à venir déjà couper une partie de la mensualité. Donc, du coup, si la banque vient déjà couper, ça te coûte déjà de l'argent puisque tu ne reçois pas encore de loyer. Donc, il faut faire extrêmement attention. Oui,
Prends le temps, même si tu vas payer comme ça 3, 4, 5, 6 mois, mais l'essentiel c'est que à la fin que tu aies un bon locataire qui va te payer sans déranger les 5 ou les 10 prochaines années. C'est un peu ça. Et un autre élément, ne te précipite surtout pas. Ne te précipite surtout pas, que ce soit dans l'investissement, tu trouves un bien, tu te précipites pour acheter, non, ou alors tu vois un locataire, tu as regardé par exemple ses dossiers, il a un salaire très élevé, tu t'agites, non. Prends ton temps, ne te précipite pas, fais une comparaison, sélectionne. Si tu reçois peut-être 20 intéressés qui envoient leurs documents pour louer ce bien, parmi les 20, tu fais un tamis, il te reste 5, ensuite il te reste 3 et tu prends maintenant les 3 et parmi les 3, tu vas donc choisir une personne à qui tu vas remettre le bien. C'est très important. Et un autre élément, une autre stratégie, comment faire pour éviter de tomber sur un locataire nomade, vérifie bien la solvabilité de ton futur locataire. C'est très important. Fais tout et tout pour connaître, pour maîtriser la solvabilité de ton futur locataire. À travers sa solvabilité, tu peux rapidement constater si il est solvable ou alors s'il a la capacité financière de payer ton loyer sans problème. Une autre stratégie, n'est-ce pas, pour éviter de tomber sur un locataire nomade, interroge l'ancien bailleur de ton futur locataire. C'est-à-dire que quand il vient, il dépose ses dossiers, tu lui demandes de te fournir l'attestation de l'ancien bailleur. Et s'il avait les mois d'aéré ou alors s'il était un locataire nuisible, le bailleur va mentionner ça dans ce document. Donc du coup, exige toujours ce document-là, qui justifie qu'il était un bon locataire là où il était avant. C'est très important. Une autre stratégie, voilà, qui va te permettre d'éviter un locataire nomade, ne donne jamais tes clés, ça je parle par expérience, ne donne jamais tes clés à un locataire sans l'avoir rencontré personnellement, sans causer avec lui. C'est très important. Avant de remettre tes clés, parce qu'il y a plusieurs personnes qui investissent, ils sont loin, et lorsqu'il y a même la remise des clés et tout, il envoie ça par la poste, quelqu'un fait ça à sa place. Prends le temps. Rencontre la personne, cause avec la personne, regarde la personne, jauge la personne à qui tu remets les clés de ta maison. Parce que il peut entrer là et il plombe ton investissement. Il peut arriver, il ne paye pas le loyer et il détruit la maison. Il refuse de sortir, ça va te faire dépenser. Tu peux facilement te retrouver à dépenser 10, 15 000 euros rien que pour un seul bien. C'est très important. Donc, fais tout. Je crois qu'en causant avec lui, tu vas remarquer quelque chose. S'il y a quelque chose d'ambigu, tu vas remarquer dans la conversation. C'est très important. Ne lui donne pas les clés de ta maison sans avoir causé avec lui, sans l'avoir vu, sans l'avoir touché, sans l'avoir salué. C'est très important. Encore un autre élément que j'aimerais également mentionner, si tu veux éviter de tomber sur un locataire nomade. Dès que tu constates un paiement du loyer tardif, envoie immédiatement la pénalité, directement sans réfléchir. Et n'oublie pas de mentionner cette pénalité-là dans le contrat de bail. Beaucoup de bailleurs oublient ça. Mentionne cette pénalité dans le contrat de bail. Donc, quand il signe, c'est ce qu'il signe. Dès que si peut-être dans le contrat de bail, c'est écrit qu'il doit payer chaque le 3, à partir du 4, il faut y mettre là-bas 5 euros de pénalité. C'est très important. En fonction aussi du montant du loyer, 5 euros généralement, 10 euros maximum. Donc, ça doit être clairement mentionné dans le contrat de bail. Là, il n'y a pas de demi-mesure. C'est clairement écrit dans le contrat de bail et il a signé. Un autre élément, voilà, une autre stratégie, n'est-ce pas, qui va te permettre d'éviter de tomber sur un locataire nomade avant de te décider à investir, identifie bien ta clientèle. Est-ce que ta clientèle, c'est les artisans? Est-ce que ta clientèle, c'est les étudiants? Est-ce que ta clientèle, ce sont des ingénieurs? En fonction de ça, tu vas orienter la modernisation. Parce que la façon que tu modernises un bien pour un étudiant, ce n'est pas la même façon que tu modernises un bien pour un artisan. Ce n'est pas la même façon que tu modernises un bien pour un ingénieur ou un médecin ou je ne sais pas quoi. Donc, identifie bien ta cible, ta clientèle.
Et sans oublier, n'oublie pas d'analyser le site dans lequel tu veux investir. Ne pars pas dans une n'importe quelle zone à côté de la gare ferroviaire en route où les voitures circulent par-ci par-là, ou alors dans une rue, ou alors dans une ville où il n'y a pas d'université, il n'y a pas d'école technique, il n'y a pas, je vais dire quoi, il y a très peu d'entreprises, le taux de chômage est très élevé. Bref, analyse froidement le site avant de te lancer dans l'investissement immobilier dans une localité. C'est très, très important. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu as pu apprendre quelque chose. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. J'espère que la vidéo t'a plu. Si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes prochains pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.